Les objectifs de cet exercice, c'est de comprendre le lien entre le frottement et l'énergie dissipée. Grâce aux formules associées, on va pouvoir calculer le coefficient de frottement lors d'un mouvement. L'énoncé, c'est le suivant. On a Emma, une jeune apprentie ingénieure qui mène une expérience pour étudier les forces de frottement. Elle va lancer un carton de masse M sur le sol avec une vitesse initiale V0. Après avoir glissé sur une distance L, le carton s'arrête. Emma se demande comment calculer le coefficient de frottement cinétique, μD, qui agit sur le carton. La première question va être d'utiliser les données de l'expérience pour déterminer le coefficient de frottement cinétique, μD, et ensuite d'expliquer comment l'énergie initiale du carton est dissipée par le frottement. Les formules utiles pour faire cet exercice vont être de calculer le travail d'une force. Le travail d'une force, c'est l'énergie dissipée ou gagnée grâce à l'application d'une force. C'est donc l'intégrale de la force produit scalaire avec le chemin, qui détaille si la force est constante, alors on a la force fois la distance. La deuxième formule utile va être la formule de l'énergie cinétique, qui est l'énergie du mouvement, qui vaut 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Dernier conseil avant de vous lancer, la différence d'énergie entre deux moments est égale au travail des forces non conservatives. Les forces non conservatives, c'est les forces qui dissipent de l'énergie, comme le frottement par exemple. Je vais laisse mettre pause pour faire l'exercice. Bon courage et on se voit tout de suite pour la correction. C'est parti pour la correction. On va commencer par essayer de calculer le coefficient de frottement cinétique, μD. Pour ça, on va utiliser la conservation de l'énergie mécanique. En fait, s'il n'y a pas de force non conservative, s'il n'y a pas de dissipation, il n'y a pas de différence d'énergie. Maintenant, si on a des forces non conservatives comme le frottement, alors la différence d'énergie va valoir le travail de la force de frottement. Comment est-ce qu'on calcule ce travail? Le travail, c'est l'intégrale de la force produit scalaire, le déplacement. Si elle est constante, la force par rapport au déplacement, alors on peut juste multiplier les deux. Faire attention à une chose, si la force est dans le sens du déplacement, alors le produit scalaire sera positif, mais ici, vu que la force est opposée au déplacement, alors il y a un moins qui va apparaître. Maintenant, la force de frottement, qu'est-ce qu'elle vaut? La force de frottement, c'est le coefficient de frottement fois la force normale. Et la force normale, elle vient compenser le poids qui lui vaut mg. Donc on a la force de frottement qui va valoir μd fois mg. Pour répondre à cette question, on vient poser que la différence d'énergie égale au travail des forces non conservatives. Au début, le paquet bouge pas, donc l'énergie cinétique initiale vaut 0. À tous les moments du problème, le carton au niveau du sol, on peut dire que sa hauteur égale à 0, donc les énergies potentielles valent 0. Et l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. On se retrouve donc avec cette égalité-là. On peut donc isoler μD. Maintenant, on va expliquer comment l'énergie du carton est dissipée. Ce qui va se passer, c'est que le carton, en frottant contre le sol, va faire vibrer les atomes. Il va faire vibrer les atomes et les molécules du sol, du carton, et potentiellement des petites molécules d'air qui seraient glissées entre les deux. Cette agitation, ça va être de l'énergie thermique. Le frottement va produire de la chaleur, de sorte à ce que l'énergie cinétique se transforme en énergie